Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Et aujourd'hui, on a décidé de vous parler d'art contemporain et pour ça, on a invité Isabelle Bertolotti. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directrice du musée d'art contemporain de Lyon, le MAC, qui reprend, j'ai envie de dire, un rythme, et surtout, je vous le souhaite, un rythme de croisière normal après une année 2020-21 qui était compliquée par des travaux, par le Covid. Vous repartez avec 5 expos jusqu'en janvier. Allez, parmi ces 5 expos, sur laquelle vous conseillerez le plus aux gens d'aller voir? Ah, ça c'est très difficile comme question. On les aime toutes puisqu'on en a fait 5. Vous avez forcément un petit parti pris personnel? Non, je dirais que ça s'adapte à tout le monde. Alors on a d'abord le parti pris, c'est 5 expositions de femmes artistes. C'était important pour moi de rééquilibrer, on va dire, un petit peu la programmation qui est souvent un petit peu beaucoup trop masculine. Et puis toutes les générations, jeunes, moins jeunes, milieu de carrière, provenance locale, les artistes qui habitent en Drôme par exemple, ou qui sont nés à Lyon et qui vivent entre New York et Paris, d'autres en Serbie, d'autres en Slovénie, d'autres en... Voilà, à New York aussi. Il y a justement une expo, celle de Jasmina Sibic. Elle questionne sur ce qu'on appelle aujourd'hui le soft power, qui est, comment dire, c'est l'art en tant qu'outil de diplomatie. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cette expo qui est assez intéressante? Alors ça, c'est une expo assez extraordinaire qui a pris plus de 4 ans. Dans la préparation, elle a principalement fait un énorme film sur 3 écrans. Qui a été tournée un petit peu partout, principalement quand même en Europe de l'Est. Elle est slovène. Tournée dans plutôt ex-Yougoslavie. Hein. Elle a ressenti beaucoup cette divergence entre Est et Ouest. Et du coup, elle essaye de voir en politique en quoi les cadeaux, ce qu'on appelle The Gift, puisque c'est le nom de son film, en quoi les cadeaux peuvent influencer, ou en tout cas, ce que ça amène en retour. Et donc, l'histoire qu'elle développe dans son film, c'est comment, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme cadeau pour rassembler une nation. Alors évidemment, elle demande à un ingénieur, un architecte ou un artiste de proposer un cadeau pour l'unification d'une nation. Et donc ça peut être une danse. Ça peut être une danse, ça peut être une architecture, une musique, un bâtiment ou une œuvre plastique. Vous offrirez quoi? Ah, c'est une très bonne question. Moi, je suis plutôt dans l'art contemporain, une œuvre d'art plastique. Est-ce que, par exemple, vous avez, vous, dans vos collections ou dans vos expos, est-ce que vous avez en tête des grandes pièces d'art contemporain qui ont été offertes comme ça à d'autres pays en signe d'amitié ou pour exercer une forme d'influence sur un pays? Est-ce que, parce que dans cette expo-là, elle est d'ailleurs tournée dans des lieux uniquement qui ont été offerts à d'autres nations. Est-ce que vous avez comme ça, vous, en tête des exemples de dons qui ont façonné un peu l'histoire de l'art? Alors, il y a eu... En fait, on se rend compte rétrospectivement, évidemment, quand on le sait, des influences politiques, mais je n'utilise pas le passé, il y a encore. Forcément, quand la France va quelque part, elle offre quelque chose. Quand la France prend la direction de l'Europe, par exemple, elle va offrir quelque chose. Quand on a envie d'être un peu présent, culturellement parlant, certains artistes américains, par exemple, à un moment donné, ont été très présents sur la scène européenne parce qu'ils étaient soutenus. On l'a dit ensuite par la CIA et d'autres choses derrière. Enfin, il y a toute une histoire. On est presque dans un James Bond. Où on se souvient aussi, je crois que c'était les Stones ou les Floyd, pour leurs fans, qui étaient allés jouer à Cuba et qu'ils ont pu remettre les pieds là-bas. Voilà, l'art en général. Donc on voit que la musique, ça peut aider. Est assez intriqué parfois avec la politique. Il y a aussi une expo assez déroutante, c'est celle des performances de Marina Abramovic et Oulay. Alors, je vais essayer de l'expliquer, hein, vous m'interrompez si je me trompe. C'est un homme, une femme, assis sur une chaise, chacun sur une chaise autour d'une grande table. Et ils se regardent pendant des heures, c'est un peu ça c'est un peu ça. En fait, c'est un sitting. Ils s'assoient l'un en face de l'autre. Ils n'ont pas le droit de manger, de parler, de boire, de bouger. Pendant toute la durée de l'ouverture de l'exposition du musée, un peu avant l'ouverture, un peu après la fermeture. Et donc, ils peuvent rester de longues heures comme ça, pendant parfois plusieurs jours. Et ils l'ont fait 90 fois. Ils l'ont commencé à Sydney, ils l'ont terminé au musée d'art contemporain de Lyon. Et on a acquis l'ensemble des photographies où on les voit dans ces postures-là, avec quelques objets qui ont été utilisés à ces occasions dans toutes ces performances. Qu'est-ce que ce couple représente dans l'art contemporain récent? Est-ce que c'était un peu, ils étaient aussi perçus déjà comme des huluberlus parce que le concept est assez frappant, assez particulier. À vrai dire, c'est un couple qui allait loin dans la performance. C'est-à-dire qu'ils essayaient d'aller... Ça disait quoi derrière en fait?
jusqu'où on peut aller, alors des questions de communication, des questions de non-communication, mais jusqu'où on peut mener le corps. Ce que je trouve super intéressant, c'est que lui comme elle ont exactement le même statut, pas question homme, femme, l'un l'emportant sur l'autre. On le voit dans les autres performances qu'on présente dans l'exposition sous forme de vidéo, jusqu'où on peut aller, jusqu'où les limites du corps. Parfois, ils se frappent jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent parce qu'ils sont épuisés. À un moment donné même, il se coud la bouche et elle vient prendre sa place et elle s'arrête de parler au moment où elle se rend compte qu'elle parle à la place de l'autre et que ce n'est plus ce qui devrait se passer. Enfin, il y a énormément de situations où on va jusqu'aux limites de ce que c'est l'autre, de ce que c'est aussi un couple. Et on a un très très beau film qui s'appelle The Lovers, qui en fait raconte leur histoire. Malheureusement, c'est la fin de leur histoire. Au bout d'une douzaine d'années, le couple se sépare. Mais ils ont mis tellement de temps pour obtenir les autorisations pour partir d'un côté et de l'autre de la muraille de Chine qu'ils le font. Ils font quand même cette performance. Et malgré tout, quand ils se rencontrent, leur amour est fini et c'est les dernières fois où ils se voient. Pour conclure, ces expos-là, elles sont à voir jusqu'au 2 janvier 2022. Qu'est-ce qui attendra ensuite les visiteurs du MAC ? Alors on continue dans cette idée de l'image qui bouge, puisque c'est toute la thématique de cette saison. Il y a beaucoup de films d'animation. Films d'animation, films réels, films à partir de dessins animés. On continue sur le film avec à nouveau des films en images... comment on appelle images animées, mais qui se construisent comme des pâtes à modeler, voilà. On a aussi un film autour du corps humain, et puis on invite encore des femmes aussi, Marie Sibandé d'Afrique du Sud, mais aussi des collectionneurs de la région Rhône-Alpes aussi, qui vont nous montrer des collections extraordinaires. Donc on a tout un ensemble de programmes avant la Biennale qui a lieu à partir de septembre 2022. Et on vous réinvitera pour en parler. D'ici là, merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions. Moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Merci, au revoir.